Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, épisode 74. C'est notre spécial Eclipse. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir messieurs. Je suis en compagnie de mes deux beaux mâles habituels, Dominique Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. Et Gabriel Rouleau. Bonsoir. De ton chic centre-ville, mauve. Oui, dans le centre-ville du futur. Oui, ça c'est son arrière-plan de bureau. Là. Il va falloir que tu penses à changer ça un petit peu. Ça fait une couple de fois qu'on le voit là. Il faudrait que tu nous mettes quelque chose d'original. Peut-être des chats. J'aimerais ça. Ben, si tu mettais un chat sur un des toits ou quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je disais, tu pourrais mettre un chat sur un des toits ou tu sais, rajouter des petits éléments surprises dans le fond de ton image. J'ai pas des talents pour modifier les images. Moi, je prends la crap qui vient avec. Bon, ben donc, je vais t'en fournir. Twitch. Hein. Je vais t'en fournir. Ouais. Alors, messieurs, cette semaine, on n'avait pas le choix. On est dans le spécial Eclipse et c'est un sujet qu'on va aborder tout de suite après avoir passé nos traditionnelles sections. Mais auparavant, cette semaine, on a encore reçu un message d'un auditeur. Alors, Gilles de Mascouche. Gilles nous demande si on donne encore des coupons pour le tirage au marché aux puces Saint-Eustache. 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 Alors, Gilles, non, on a épuisé les coupons qu'on avait. Désolé. Mais ça sera pour une prochaine fois. Peut-être que Gilles aussi, t'écris pas tout à fait à la bonne place non plus. Là. Sûrement peut-être un podcast de marche aux puces ou quelque chose. Ah, ça pourrait être bon, ça, d'ailleurs. Je sais pas si ça existe. Probablement. Ou sinon, écoute, contacte-moi sur Facebook. Je pourrais peut-être te faire des billets contrefaçon ou quoi que ce soit. Je suis un bon graphiste. OK. Et puis, avant de passer à notre section de films et de jeux vidéo, on va faire un petit retour rapide sur notre week-end gaming. Malheureusement, Dom, tu n'étais pas présent, celui-là, pour une cause de date. C'était plus difficile pour toi. Ben, j'ai complètement oublié la date. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Alors, on était quand même trois à ne pas l'avoir oublié. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce week-end? On est allé en auto, ça on a le droit, on peut le dire, ça se dit. On a bien mangé. Oui. J'ai smoké un saumon samedi. On est allé faire de l'escalade. En fait, j'avais organisé un truc, c'est que je n'avais pas parlé aux gars qu'est-ce qu'on allait faire dans le week-end gaming, ni qu'est-ce qu'on allait manger. Puis là, je leur faisais tout le temps plein d'accroires sur des affaires par rapport qu'on allait faire, où je faisais des petites mises en situation. Vous êtes-vous brossé les dents. Il fallait se préparer à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Vous avez des béquilles d'un coup. Ouais, vos testaments sont faits. Avez-vous peur de la gonorrhée? Plein d'affaires comme... Des petites assurances supplémentaires. Exact. Avez-vous amené votre ballon et vos bonbonnes? Exact. Mais finalement, ça a été quand même assez tranquille comme week-end. C'était bon enfant. C'était bon enfant. On est allé voir un petit show d'humour dans un open mic. Bien vulgaire, hein, Gabriel? Tu t'es fait un nouvel ami aussi. J'avais oublié ça. Ouais, Dom, je t'ai pas compté ça. Un genre de gossou. Hey, toi, t'es correct. Non, un gars comme sympathique, mais un petit peu. Fait ouais, je vais Attends, c'est-tu le gars qui vient faire le show ou il est non? Tu vois, il y a des petits fils qui se touchent un peu en arrière des yeux. Puis... C'est qu'on était assis, puis on attend, puis le show, il commence pas. Puis là, il y a un gars qui rentre avec des lunettes de ski, habillé un saut orange. Ouais, avec son saut One Piece là, pour aller jouer dehors. Puis là, il flotte around the world, around. Un genre de type comme ça, il s'avance vers nous. Puis là, je me souviens pas ce que j'y ai dit. J'ai fait un bon gag plate, là. Puis là, il s'est avancé vers moi. Puis là, je sens qu'on a commencé à développer une belle amitié à ce moment-là. Et puis, c'est ça, il est venu me parler. Puis là, à un moment donné, ça devenait comme passif-agressif comme conversation. Là, j'ai dit, c'est soit qu'on se pogne ou que, tu sais, comme on va s'asseoir et on va prendre de la bière ensemble. C'était un des deux, là.
Puis là, il est parti un peu, puis là, le propriétaire est venu, puis il a dit bon, écoutez, je suis désolé, lui, il vient souvent ici, puis c'était un problème. J'ai fait ah, Steve, là, tu sais, Doom, puis pas Doom, mais Rouleau, il dit Rouleau pour Ruben. Et voilà. Moi, je connecte tout le temps avec le monde vraiment spécial. Fait que là, c'était ça, là. Mais c'est bien fini parce qu'il t'a offert une petite frite. Exact. Fait une petite, pas une grosse. Au courant de la soirée, il est venu m'offrir une petite frite. Une petite frite? Oui, je peux te payer. J'avais compris une petite frite. Non, une petite frite. Une frite. Fait que, ouais, j'ai la petite format. J'ai poliment refusé quand même. Pendant le show. On a mangé. Oui, puis pendant le show, on m'a quand même traité de tête de gland. Aussi, ça, c'est l'humoriste sur scène. Là. Puis là, le premier humoriste m'a traité de tête de gland. Fait qu'imagine ce que les deux autres ont fait pendant leur show. Il y avait tout le temps des références à ma tête de gland dans leur joke. C'était très agréable. Fait que ça, c'était je me rappelle dans nos belles années nocturnes, moi et toi, Rochette, on dirait que c'est ce type de personnes-là vont t'attirer vers toi. Ils vont, je sais pas si tu dégages comme une sympathie ou quoi que ce soit, puis ils vont te voir, puis ça finit tout le temps que soit tu veux te battre ou tu veux aller donner des hot dogs à des sans-abri ou quoi que ce soit. Exact. J'ai toujours eu un beau visage amical, accueillant comme ça, puis ça attire les gens. Et puis, on était pour Weekend Gaming, hein? On a aussi joué à des jeux vidéo. On a joué, en fait, j'ai pas joué tant. Golden Axe. Oui, c'est ça, c'est les gars qui jouaient. 2. Golden Axe 2. Passé au complet, à peu près une trentaine de minutes. À peu près. Bon jeu d'arcade. Des bonbons. On est allé s'acheter des bonbons dans un petit shop de bonbons rares. Là. En fait, c'est plus ou moins rare, mais c'est comme réuni tous les bonbons bizarres à la même place. C'est très, très cher. Oui, c'est correct. Avez-vous vu ça, ces chips-là? J'avais acheté ça. T'as des chips genre Notorious B, Snoop Dogg. J'avais acheté ça, mais ils vendent ça genre 5$ du sac de chips. C'est juste des chips crissement bonnes, mais... Ils les avaient, me semble. Ouais, des chips de qualité, là. C'est comme qualité, ouais. C'est comme de... Ils font ça aussi avec les drinks. Là. Il y a des rare drinks comme, OK, du Pepsi à saveur d'ananas. Puis là, c'est comme ça prend ça. Puis là, ce que Ruben nous a dit, c'est qu'il y a bien des comme rappers, gangsters qui font comme, OK, je vais acheter le drink rare cher, puis je vais pouvoir bien le mixer avec mon sirop pour la toux. Tu sais, l'espèce de drink qui se font pour se geler, là. Ouais, les sirops à la codéine. C'est ça. Fait que là, ils utilisent comme les drinks chers. Fait que ça fait comme Big Shot, un autre coche, là. Mais finalement, c'est vrai que ça se mixe très bien avec du sirop pour la toux. Ouais. Ah, ben c'est comme mixer de la messe avec de la poudre. Tu sais, c'est comme... T'as l'air fancy, mais tu tripes tout croche. Écoute, avec les références que tu viens de me donner, là, tout de suite, je te dis oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que ça résume pas mal notre week-end. C'est sûr que on a eu des moments frivoles, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fou rire également. Et ça s'est terminé, on est allé au spa. J'ai amené les gars au spa, on est allé prendre un beau massage avec la petite musique douce. C'était bien agréable. Juste à cause de ça, je suis content d'avoir raté la fin de semaine. Moi, massage, je vais me faire toucher par un inconnu ou même si c'est une fille, c'est pas capable. C'était correct. C'est des professionnels. Ils vont te chercher les petites tensions musculaires. Ouais, il y a un bout où ça faisait mal. Là. Ouais. Quand il avait ses doigts, là, puis quand ça arrivait à sa montre. Okay. Quand sa montre a passé, là, j'ai fait Mais fait que ça résume le week-end gaming. T'avais-tu d'autres choses, des anecdotes, Rouleau, à raconter par rapport à ça? On a fait une belle balançoire que j'ai testée. C'est là que j'ai vu que j'avais une balançoire. Ouais, j'ai installé une belle balançoire dans un arbre, mais ça monte assez haut dans les airs, puis c'est un peu. Tu sais, c'est dans, mettons. Il y a peut-être 100 coups de balançage avant que la balance casse, puis tu sais jamais, t'es rendu à combien? Tu sais, à 60, à 70, à 99? C'est comme la roulette russe de la balançoire. Exact. Puis c'est assez haut dans les airs, c'est un peu... puis c'est d'une côte, fait que t'as l'effet comme que tu pars d'en haut aussi, puis au bout, t'es d'en haut de la côte, mais... C'est agréable. Comme si ça casse en haut, ben, tu as plus de risque de te blesser parce que c'est encore plus haut. Oui. Oui, puis je pense aussi qu'elle allait filmer un film d'horreur au centre d'escalade. Tout avait un peu préparé la place. Là, oui, ça c'est le bout. C'est comme répandu. Je me suis... C'est du bloc, fait que c'est comme l'escalade, mais pas trop haut, 20 pieds. Puis je me suis graffiné solide en m'accrochant sur un mur, mais
solide. Là. Les jambes arrachées, la peau arrachée, ses jambes, le coude, j'ai encore des traces sur le coude. Puis là, je Il y a saignais. des beaux petits puffs, tout chic. Là, Puis tout l'autre était assis dans relax, un les pouf, dents. puis j'oubliais tout le temps que je saignais. Fait que là, puis là, le pouf, il est comme beige. Fait que là, il y avait du sang sur le pouf beige. On allait à une autre place s'asseoir. Ah, j'ai encore oublié. Écoute, j'ai mis du sang partout dans cette place-là. Fait que c'est ça. Puis du sang, ça part bien. Oui, oui, ça part bien. Oui. C'est la chose qui part facilement, je pense. Ouais. Fait que là-bas, il y a ma peau sur les blocs d'escalade, plus le sang sur le. J'ai laissé mes jambes. On a des fans motivés. Ouais. T'as laissé un petit quelque chose de toi là-bas. Oui, mais ça serait facile de me cloner, mettons. Juste aller là-bas, là, puis prendre quelques échantillons. Avis aux intéressés. Dominique, tu nous parles de deux choses. Premièrement, une nouvelle série 2024. Oui, In Memoriam, série québécoise qui est diffusée sur Nouveau. Je voulais pas l'écouter au début parce que je voyais les annonces. Là, je vous résume rapidement c'est quoi l'histoire. C'est comme des enfants dans un manoir. Ben, en fait, on comprend que c'est toute une famille qui se ramasse dans un manoir parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Puis là, le lecteur testamentaire il est là puis il dit qui va avoir quoi, etc. Puis évidemment, ça fait comme une espèce de bisbouille entre famille. Il y a la droguée, le pas fin. Tu sais, un peu à la Agatha Christie, si on veut. Puis là, il y a un jeu à faire pour avoir à la fin le montant d'argent qui est 84 millions, si ma mémoire est bonne. Fait que là, tu sais, je me disais, bah, tu sais, on a vu ça partout, on a vu ça tout le temps. là. C'est le scénario de films classiques. Il y a au moins 3-4 films d'horreur qui ont ce scénario-là. Puis, tu sais, on a vu ça souvent. Puis, séries québécoises, habituellement, je trippe pas. Tu sais, des fois, c'est joué gros, puis t'as l'impression que c'est comme du théâtre d'été, puis je trippe pas tant que ça. Mais là, ma blonde, elle a commencé à l'écouter, puis, veut pas, j'écoutais avec, puis, Caroline, tout de suite après le premier épisode, on voulait écouter le deuxième. Puis écoute, c'est malade parce que là, dans le fond, tous les bouts qu'on a vus, c'est juste le premier épisode. Fait que tu sais, des fois, ils en montrent trop. Là, tu sais, des fois, les teasers, ils montrent quasiment tout le film au complet ou toute la série. Fait que tu comprends qu'est-ce qui se passe. Mais là, écoute, tu comprends que dans leur jeunesse, le père, il voulait tout le temps faire des jeux avec les enfants qu'il avait. Fait que, tu sais, genre, mettons, s'il voulait, il y avait une conséquence, il fallait faire un jeu ou quoi que ce soit. Il y avait tout le temps, tu sais, c'est un espèce de riche fucké qui voulait faire des énigmes avec ses enfants ou quoi que ce soit. Que tu comprends, là, qu'il y a tout le temps des flashbacks, tu comprends qu'il y avait un préféré là-dedans. Puis en tout cas, là, au travers de ça, les chicanes de famille. Écoutez, c'est complètement addictif, c'est super bon. C'est même pas horreur, mais c'est juste de la tension. Puis tu veux juste, évidemment, comme les bonnes séries, tu veux juste connaître le prochain épisode, connaître l'histoire d'après, etc. Fait que, à date, là, je pense qu'on est rendu à moitié. Puis là, c'est un épisode qui sort une fois par semaine. Fait que ça, c'est plate. On dirait qu'on revient à la bonne vieille habitude des téléromans qui reviennent. Ouais, c'est ça. Fait que, mais là, ils diffusent sur Nouveau, sauf que c'est un par semaine. Fait que tu peux pas tout déclencher d'une shot. Fait que c'est un peu niaiseux, mais bon. Bref, série excellente. Là, à date, 9.5 sur 10. J'ai rien à dire. Jeu d'acteur, les histoires, le suspense. Il y a des affaires qu'on voit rien aller. Parce que je suis habitué, là, je les ai pas mal toutes vues. Je connais pas mal tous les trucs. Je suis content de voir une série qui me surprend. C'est surtout une série québécoise, puis tu sais, ça sort un petit peu du lot, là, tu sais, québécois, le fantastique, habituellement, ils n'ont jamais rien fait de... Bon, fantastique, c'est pas vraiment fantastique, là, mais tu sais, un petit peu plus mystérieux, horreur, quoi que ce soit, tu sais, habituellement, c'est Stat ou Virginie, des affaires plates, là. Fait que, bref, si vous avez la chance de regarder ça, très, 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 très bonne série. Good. Ton autre truc que tu voulais nous parler, le film, en fait, une série de films d'horreur, j'imagine très, très connue, mais moi, je connais pas. Non, en fait, c'est pas tant connu. Ça s'appelle Terrifier. On voit le clown. Le clown s'appelle Art. C'est Art de clown.
C'est des films, tu comprends pas trop. Ça commence, le premier, c'est juste une espèce de clown déguisé on va le voir là, un moment donné, là, dans le trailer, à la fin, en fait, probablement. C'est un La peu mémoire est dégueulasse. bonne. Ça commence, en fait, c'est un clown, mais il parle jamais, il dit pas un mot. Puis écoute, il y a une histoire qui se passe, puis là, Mané, il décide, ce clown-là, il tue du monde, mais là, quand il tue du monde, il y a comme une petite musique. Puis, tu sais, c'est comme un petit peu creepy, mais c'est vraiment gore, là. C'est quand même très bon. Je vous raconte pas l'histoire parce que pas vraiment. C'est une histoire, mais tu sais, dans le 1, c'est deux filles qui sont pognées dans un char dans la ville, puis là, ils tombent sur le clown, puis etc. Mais tu sais, juste le plaisir d'un bon vieux film gore, puis ce clown-là est tellement. Tu sais, c'est tellement. Tu sais, c'est vraiment weird, là, tu sais, juste le fait, tu sais, il tue avec un gros sourire, avec la petite musique, puis tout ça, ça donne vraiment un petit côté machiavélique que j'aime beaucoup. Puis là, ils ont décidé, en fait, là, j'ai vu le 1, le 2, puis là, cette année, ils ont décidé de sortir le 3, et comme vous voyez, c'était un spécial Noël. Je me rappelle bien la conclusion, ben là, c'est ça, on lui voit le visage. La belle face. Oh, oui. Face douce. Donc, comme je vous dis, c'est pas des films, évidemment, écoutés en famille. Ben, en fait, ça dépend de l'âge de vos enfants ou de vos parents. Mais si vous voulez une série de films bien juteux, bien gore, sans politically correct, si on veut, là, c'est vraiment, tu sais, c'est du série, je dirais série D, mais c'est très, 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 très bon, là. Moi, là, dans le type de film là, d'horreur, c'est pas mal dans mes vestes. Fait que, Bien hâte de gâtez-vous. voir le troisième, j'imagine. Oui, oui, absolument. J'ai hâte de voir. Tu sais, comme je vous dis, les histoires sont pas nécessairement extraordinaires, mais tu sais, c'est juste la façon que c'est amené dans le film. C'est poussé assez loin. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Je vous en reparlerai. Ça sort en octobre. Donc, et voilà. OK. De ton côté, Gabriel, une nouvelle série qu'on retrouve sur Netflix. Oui, donc The Three Body Problem, qui est basé sur une trilogie de livres à succès le premier sorti en 2008. Un des premiers, je pense que le premier chinois à avoir gagné le prix Hugo. En tout cas, bref, un prix de science-fiction, là. Écoute, c'est comment le décrire sans divulgacher quelque chose? Écoute, il y a des suicides de scientifiques qui arrivent de façon mystérieuse. Il y a un policier qui enquête là-dessus et tout ça est lié à la révolution culturelle chinoise euh, et à des extraterrestres. Je, Oui. je punch un peu, oui. Mais, c'est ça. Je dirais, les livres, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai, mais moi, j'aime ça, les livres de science-fiction un peu fuckés, là, qui amènent des concepts un peu flyés, puis qui poussent vraiment, OK, ben, mettons que ça, c'est vrai, là, c'est le monde, ça ferait ça, là, les civilisations iraient de même. Fait que en tout cas. Mais là, maintenant, c'est la version Netflix, là, c'est toujours intéressant de voir le visuel. Euh, mais moi, je pense que ça vaut la peine, là, même. Bon, faut triper science-fiction, là. Les personnages bon, sont intéressants. C'est la gang qui a fait Game of Thrones qui ramène une coupe des acteurs. Mais je dirais les personnages, c'était pas le focus du livre ou même l'intérêt du livre, là. Fait que C'est le c'est plus sujet, pour les l'histoire, ou ce qui les idées, amène. les sujets, puis qu'est-ce qu'ils aussi qu'ils s'en vont avec ça, là, puis ils s'en vont vraiment dans l'espace, on va dire ça. OK. Puis on parle d'une série qui a combien d'épisodes, Gabriel? C'est vrai, bonne, c'est 8 épisodes. Ça va un peu dans le deuxième livre, là. Ils ont un peu mélangé les livres, là, mais ça va peut-être. Il y a peut-être moyen de faire 3 saisons avec ça, là, ou 2 s'ils vont vite, là. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir la suite parce que plus tu vas loin dans les livres, plus c'est pété, là. Je pense que le troisième livre s'en va comme 50 millions d'années dans le futur, puis il se passe des affaires là, dans ce moment-là. Puis... OK, Ouais, OK. Ta intéressant. série, elle cote quand même 7,7 sur IMDb là, pour l'instant. Mm. Quand C'est même. intéressant. Si c'est série de science-fiction, c'est que j'apprécie ça aussi. Je vais peut-être y jeter un coup d'œil. Ouais, ça m'intrigue quand même. C'est quoi le nom? Le problème à Tree trois quarts, de Tree Body Problem.
qui Buddy. est tiré d'un problème de physique insoluble, paraît-il. Ça a l'air si tu as 3 corps dans l'espace qui interagissent, tu peux pas prévoir à long terme qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est comme trop compliqué, ça va dans toutes les assistances, puis bon, OK. puis ça donne que ça C'est la clé. impacte sur les extraterrestres. Ben, la clé, c'est un peu la base de la civilisation extraterrestre avec qui on va communiquer dans cette série-là. OK. Ouais, OK. il me semble que c'est le genre de feeling qu'on vivait à l'époque. Ça, mais on en reviendra plus tard, peut-être. Moi, je vais faire changement cette semaine. J'ai quelques petits trucs à vous parler, mais je vais tout d'abord vous parler d'un livre. Vous avez vu, en tout cas, je sais que Gab, tu l'as vu parce que tu es venu le voir avec moi, Ready Player One, un film qui est Ouais, sorti. c'est très bon, ça. Ouais, ben, tu l'as vu aussi en 2018. Et J'ai puis, vu au moins 4-5 fois. ouais, c'est certain. ça. Moi, j'ai adoré ça. C'est un film qui fait énormément Mm. référence à la culture geek des années 80-90. Moi, j'avais lu le livre auparavant. C'est une autre coche. C'est plus encore de Ah ouais? références. J'adore cet auteur-là, mais justement, il faut que tu tripes années 80-90 parce que l'histoire est bonne, mais il y a énormément, même des fois, tu sais, quelqu'un qui dirait, OK, moi, je ne trippe pas sur ça. Lisez pas ce livre-là parce que là, il va te parler que là, cette chanson-là jouait. Ben, si tu n'écoutes pas de la musique des années 80, tu ne verras pas en référence. Puis il va te parler de la machine d'arcade qu'il y avait dans telle place quand il est allé. Puis ben, moi, j'y ai joué à ces jeux-là. Puis tu sais, Gab, toi aussi, tu y as joué. Fait que c'est quelque chose de le fun. Et là, j'ai vu qu'ils ont sorti le livre Ready Player 2. Et je suis en train de le lire. Donc, je voulais juste vous en parler. L'histoire, pour moi, ça suit la fin. Donc, si vous avez vu le film, vous savez où est-ce qu'il finit le premier film. On parle peut-être de faire un deuxième film. C'est Spielberg qui avait ça entre les mains. Mais ça finit, si ma mémoire est bonne, qu'il est comme il devient comme le master. Tu peux pas donner Ah. le punch du livre. Le punch. Mais non. Ah! Ça finit. excusez. Ça finit. Hein, voilà. Le film finit. Ça finit, Il en ouais, c'est mettait ça. du stock là-dedans. On sait qu'ils avaient trouvé. Ben, c'est ça, c'est parce que Tout c'est ça. mis les hosties de références des années 80 90 imaginables. Maintenant, il n'y en a plus. Là. Ils ont tout mis dans le livre. Oui, mais là, le deuxième part où ce que, justement, où ce que le premier finit, puis là, il y a de quoi qui se passe, et là, l'aventure recommence, puis encore une fois, moi, là, au début, c'était dur un petit peu d'embarquer dans le livre, là, puis à la minute que là, OK, là, ça fuck, là, tout est fucké, puis là, il faut qu'il sauve encore une fois la planète au complet, on ne se le cachera pas, là, c'est un peu ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça finit, mais si vous aimez Ernest Cline, qui est l'auteur du premier livre, vous allez aimer le deuxième, ça c'est sûr. Puis je vous en parlerai quand j'aurai fini ma lecture. Donc ça, c'est pour Ready Player 2. Le premier film, Ready Player 1, là, cotait 7.4 sur IMDb. Là, fait que très très bon film, ceux qui ne l'ont pas vu, là, puis ceux qui trippent un peu, années 80, 90, Ah, écoute, vieux gaming. Moi, écoute, en tout cas, nous autres, moi je suis en 80, vous autres 79, 80 aussi, je pense. 80. Ah, ça, vous êtes tous 80, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, on est dans la génération. Écoute, je sais pas si cet auteur-là a notre âge, mais écoute, tu sais, c'est toutes nos références. Freddy, Chucky, tu sais, les games, tu sais, comme tu dis, toutes les références de chansons, etc. Là, fait que moi, j'avais vraiment aimé ça. Puis, tu sais, même ma blonde qui a 7 ans de différence avec moi, elle est née en 87 et elle, il y a des affaires qu'elle connaissait pas nécessairement. Fait que, tu sais, il y a quand même un range pas très. C'est quand même assez niché là, comme période. Là. Ouais. Mais c'était vraiment bon. À voir, je vous tiens au courant quand je termine le livre. Puis s'il y a un film qui sort, c'est sûr que je vais être preneur. Je vais aller le voir au cinéma, ça c'est sûr. Un film qu'on a vu pendant le week-end gaming, moi et Gabriel, on vous parle, puis je vous en avais parlé dans un podcast précédent. La suite, pas la suite, le remake de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal et notre fameux Conor McGregor et même Post Malone qui joue un des combattants au début du film. Moi, j'ai bien aimé, mais là, figure que c'est dans le même cadre que le premier Roadhouse. Donc, vide ton cerveau, assis-toi, fume un gros joint ou prends une coupe de bière, puis regarde ça, mais pose-toi pas plus de questions. Là. Vas-y, Dom. Ouais, juste parce que dans le fond,
Je comprends ton point parce que si on regarde Roadhouse aujourd'hui, ce serait cancel. Là. Les filles sont pas respectées. C'est vraiment colon. C'est des tapes ses fesses, puis ah ouais, puis ça passerait pas aujourd'hui, là, un Roadhouse comme celui des années 80 ou 90. Exact. Je me rappelle. Mais on est dans la même affaire. C'est de la tape sur la gueule. C'est sûr que là, ils l'ont mis 2024. Fait que, C'est tu sais, ça. on fait un peu Plus plus politiquement attention. correct un peu. Exact. Mais c'est juste ça le film, là. C'est je vais te taper sa gueule, puis là, l'autre, il vient faire de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lui taper sa gueule. Mais le gars est sympathique. L'espèce de Il est à bouncer. l'hôpital après. C'est ça, il y a Ouais. des affaires bien drôles dans le Ouais, film, mais- justement. Là. Il cogne les gars, puis il va les reconduire à l'hôpital après. Tu sais, puis c'est très prévisible, qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire. Mais bon divertissement. Tu sais, je dirais que, en gros, puis tu sais, il est coté 6.2. Tu sais, ouais, c'est un peu Bon, rough. ça fait- Ouais, un peu rough comme cote. L'original, j'ai pas été voir sa cote, mais on parle de 1989. Puis comme tu dis, Dom, si tu regardes ça, c'est sûr que ça a très, très mal vieilli. Ah, je l'ai regardé il y a pas longtemps, là, puis ouf, non, tu files mal, là. Puis l'avantage de celui de 2023, mais le plus récent, c'est que pour les madames, on voit les fesses de Conor McGregor, puis on les voit, mais beaucoup trop. Là. Il y a une scène qui dure genre 4 minutes, puis c'est juste Conor McGregor qui marche comme on vient de le voir justement dans le preview, qui marche de dos Juste quand c'est stabilisé. comme un coq, là, tu sais. Fait que, non, des bonnes scènes de... Puis ouais, c'est ça, parlant des scènes de combat, on les voit justement à l'écran. C'est du 2024, fait que c'est des bonnes scènes de combat. C'est beaucoup Ouais, parce mieux que qu'à dans l'époque. l'ancien, les scènes de combat, là, c'était pas top C'est top. du Là, c'était Batman et c'était Robin. comme ouais, ça, Exact. Batman et Robin ou tu sais, le gros puis le petit blond là, de. Comment ça s'appelait dans les années 80? Là, Terence Hill et Bud Spencer. ouais, c'est ça exactement, des genres de batailles dans ce genre-là. Ouais, Donc, exactement. Fait que, moi, j'ai une question qui tue. Oui. C'est peut-être du divulgachage, mais vous me le direz hors d'onde. Est-ce qu'il fait la fameuse passe des deux doigts dans le cou comme dans l'original? Non, pas en tout. Non, pas eu Ah, d'autre. non? Non, parce que là, c'est un combattant UFC. C'est ça la différence. Là. L'espèce de twist qui est changé, Ah, c'est un combattant déchu du UFC. En tout cas, pas déchu. parce je vous que dis l'autre, pas. c'était comme un vieux ninjutsu, je sais pas trop. Il y avait comme une passe de gorge. C'est ça. Yeah. Ben, il y a quelque chose avec les combats de la UFC. Pourquoi il n'est plus dans la UFC? Puis ça, c'est l'espèce de petite intrigue aussi dans le film qui est intéressante. Mais Ok. non, c'est vraiment. Puis c'est la raison pourquoi que les combats sont meilleurs. C'est que le gars, c'est un combattant UFC. Fait que là, tu vois que là, c'est mieux scénarisé comme combat. Autre film que j'ai Ah. vu, puis je vous avais parlé du premier au podcast ici, Les Trois Mousquetaires, la nouvelle série de films qui est Ouais, sortie. ouais. C'est fait un film français. Donc là, c'est la partie 2 qui vient de sortir, c'est Milady. Donc, dans la partie 1, c'est un peu l'histoire de D'Artagnan quand il rencontre les Trois Mousquetaires. Dans la partie 2, ben là, on va voir un peu l'histoire de Milady. C'est qui, on essaie de voir c'est qui dans le film, puis là, je vous dirai pas. Je vous divulgagerai pas, mais si vous Ouais, c'est aimez. celle qui avait les cheveux bleus dans le dessin animé. Exact. Mais si vous aimez les beaux costumes, les histoires médiévales de cap et d'épée, rigolo de temps en temps, des belles scènes. C'est pas un grand film, encore une fois, mais une bonne suite. Puis j'ai hâte de voir le troisième. On parle d'une cote de 6.6 sur IMDb. Là. Fait que honnêtement, soit vous attendez voir les trois, un à la suite de l'autre, là, mais c'est un bon divertissement à voir en famille. Là. C'est très, très, très agréable. Fait que ça, c'est pour les Trois Mousquetaires. J'ai vu pas mal d'affaires ces temps-ci. La dernière chose que je voulais vous parler, j'ai commencé. Mais là, j'ai vraiment commencé. Je suis au début de Diablo 4. Et je m'étais dit que j'embarquerais pas dans ça, Gabriel. Diablo 4. Le 3 étant Ouais. merdique, le Tu 4 t'es est mis bon. J'ai pas joué au derrière 3. l'engrenage. Honnêtement, j'ai pas joué au 3, puis j'ai regardé un gars jouer au 2, mais j'ai pas joué au 2. Le Fait- 2, moi j'ai joué, Le 2. écoute, des heures et des heures de ma vie. J'ai perdu des joué heures de beaucoup ma aussi. vie là-dessus. Bon, ben, regarde, le 4, je vais vous avouer, je l'ai pas acheté. Il est dans Game Pass. J'avais dit qu'il arriverait des belles affaires avec l'acquisition d'Activision par Microsoft récemment pour je sais pas comment, centaines de millions de dollars, là, mais ça s'est signé, ça a fini là, en justice là, juste avant Noël.
Et donc, le premier jeu d'Activision qui tombe gratuit sur Game Pass, mais c'est Diablo 4. Moi, j'ai fait le saut par rapport aux deux. Là, j'ai pas d'autres références. J'ai vu un peu quelques gars sur Twitch jouer au Diablo 3. Honnêtement, ça date, c'est pas si pire. J'ai la misère à m'adapter. Je suis pas habitué de jouer avec le clavier au grand complet. Là. C'est typique d'un jeu d'ordinateur qui... Ouais. J'aime moins ça, là, parce que là, ça a pas pris 10 minutes que le jeu t'a commencé, puis je savais pas comment ouvrir mon inventaire. Il me l'avait dit, il y a 10 minutes, mais il m'a montré 40 autres touches après. Fait que je m'en rappelais plus. Fait que, il a fallu que j'aille sur Google, me sortir un petit lexique. C'est quoi les touches? Faudrait que tu t'achètes un clavier de gamer, là, tu peux changer tes touches, puis tout avec des couleurs. Rétro-éclairé, ouais. Ouais. Une affaire à 300-400$ qui fait clac, 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 clac. Un clavier mécanique, je pense, hein? Les bons bonbons, là. Ouais. Faut que ça soit mécanique, pour ça être fasse sûr du que gros bruit. les touches écrasent jamais. Ouais, c'est ça. Fait que, honnêtement, je pense, j'ai regardé How Long to Beat, là, puis je pense que ça prenait une affaire comme la quête principale, c'est un 35 heures. Mais si tu veux être complétionniste, tu vas aller faire ça, tu vas aller te passer peut-être un 120 heures dedans. Et honnêtement, je vais peut-être y mettre un 4-5 heures, avancer ça un peu, mais c'était encore moi, je vois ça comme un jeu casino. Là. Tu te promènes, puis là, tu tues des bébés, tu ouvres des coffres. Ah, un nouvel épée qui est maintenant plus 2. Fait que là, tu la mets. Là, tu avances un peu, tu t'en vas une autre place. Oh, tu tues un gros boss. Oh, une épée plus 4. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'épée plus 4? Tu vas apprendre, tu vas la mettre dans ton. Puis là, tu moi, je trouve ça plate. Moi, je suis plus capable des jeux de même. Ouais, mais il y a quand même des belles cinématiques. Je me souviens pas c'était gore de même. Le scénario de départ, là, quand le jeu commence, c'est très, très gore. T'aimerais ça, Dom. Là. C'est gore vis, là. Ouais. Ah ouais? Ouais. Genre, il couche avec sa mère pendant qu'il déchire son bébé. C'était weird en tabac. Non, c'est plus dans le sens de satanique, mais puis de sang partout, puis du monde qui croit. Écoute, je te dis, juste le début vaut à peine d'être joué pour ça. Puis j'imagine tout au long de ce jeu-là, mais c'est très noir. Là. Je ne vois pas à ça si vous êtes dans une mauvaise passe. Il n'y a pas beaucoup de moments de soleil à date là, quand tu te promènes dans les plaines dévastées. Fait que, c'est pas le Let the Sun Shining. Non, pas bien. Alors, je vais continuer d'y jouer peut-être. Sinon, ces temps-ci, je joue encore à Marvel Snap. J'adore ça, ce petit jeu-là de toilette qui engourdit les jambes énormément. Téléchargez-vous ça, je vous dis. C'est très, très le fun. Puis les petites cartes sont vraiment belles. J'ai une belle collection. Je suis rendu genre niveau 800 quelque chose. Un niveau de collectionneur. C'est comme ils donnent des crédits de collectionneur. Tu deviens une personne spéciale. Yeah. Ouais. Wow. Ouais, mais qu'est-ce Je sais pas si je fais un collectionneur spécial. Ouais, mais j'ai juste ça. Tu sais, quand t'as plus rien à t'accrocher dans la vie, plus de médaille, plus rien, là, tu sais, comme t'as Marvel Snap qui dit, hey, bravo, ouvre le 50 crédits bleus que tu vas pouvoir peut-être acheter un demi-bonhomme puis le monter. Mais je paye pas. Rassurez-vous, là, j'ai pas mis ma carte de crédit parce que ça, tu peux le faire là-dedans puis acheter pas mal de trucs. Marvel Snap, c'est très, 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 très bon jeu. Gratuit. Gratuit aussi. Puis sans publicité, ça, c'est l'autre truc bien important. Les fameux jeux de téléphone où il y a une publicité à toutes les 3 secondes. Là, ça, c'est... Pour moi, c'est murder. Ça termine notre section films et séries. On va tomber dans le sujet principal qui est... L'éclipse. Là, ça a arrêté hâte qu'on ferme le show. Pouf, tout arrête. L'éclipse, on s'en va. L'éclipse totale. Éclipse totale. On va y aller avec des faits pour vous autres. Tu sais, ceux qui ne sont pas au courant, demain, au Québec, il y a une éclipse. Dans certaines régions, parce que là, je sais qu'on est écouté du Nunavut jusqu'en bas complètement. Là. J'ai de la misère avec ma géographie, là, mais en bas. Là. Tu sais, c'est la carte en bas et en haut. Savez-vous que il n'y a pas vraiment d'en bas et en haut sur une carte? C'est nous autres qui avons décidé comme que c'est le même, là, mais des fois, ça tourne. Là. La Terre. Puis là, on va en parler justement que les astres bougent. Et c'est là qu'on va voir. La Terre tourne, voyons donc. Ouais. Hey, je serais curieux de voir comment que c'est justement les complotistes. Ouais, les conspirationnistes. Expliquent l'éclipse. Là, qu'est-ce que tu dis? La Terre est plate, ça tourne pas, tout est. Comment t'expliques ça? Il y a un gros panneau géant qui vient se mettre. Ça ferait juste une barre, genre, ça ferait juste une barre dans la lune. J'avais lu quelque chose, c'est Madelon qui a trouvé ça sur les médias sociaux, sur Facebook. C'est quelqu'un qui disait que le gouvernement ne veut pas qu'on regarde l'éclipse parce qu'il va y avoir un message des cieux qui va nous contrôler, le gouvernement. On ne pourra pas voir le message des astres puis agir
comme il faudrait, puis on va Dans le continuer fond, avec c'est les faux que ça événements. brûle la cornée, mais c'est juste pour pas qu'on Ouais, voit. mais ça va mettre un message OK. Puis on pourrait plus être du heureux. ciel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, c'est mais ça. si on écoute le message, on va faire les bonnes choses, hein, mais là, le gouvernement ne veut pas qu'on voit ça. Pour- Mais il y Ça, a... c'est un message comme les petits biscuits chinois, là. Donc, Puis dans le fond, je genre, sais pas. demain, la vie sera plus belle. Ou, Dans True Body Problems, ils mettent des messages sur la rétine des scientifiques pour les rendre fous. C'est peut-être pareil, le message va comme se brûler sur ton œil, puis là, tu vas tout le temps le voir. Comme ça, tu l'oublies pas. puis là, tu sais, vous pensez peut-être qu'on rit, mais on n'a pas de preuve que c'est pas vrai non plus, là. Ça, Faut faire attention dans tout ça. Tu sais, c'est ça qu'on dit, là, Ouais. c'est qu'on ne détient pas le savoir. garder une réserve. Mais bon, Pas brusquer personne avec nos théories, là. exact. Restez calme, restez calme. Au Québec, demain, si vous êtes dans la bonne zone où il y aura l'éclipse totale, puis même la partielle, on parle entre 14h11 et 16h45. Là, pour ceux qui écoutent en différé, là, c'est pas demain, si vous l'avez manqué, là, c'est le 8 avril 2024. Si vous écoutez ça, si vous écoutez ça en 2026, là, ouais, vous êtes un peu en retard. Mm. Il y a un auditeur qui nous demande, est-ce qu'on peut la filmer, l'éclipse? Absolument. Ben, je sais pas. Faut juste pas la. Je sais je pas sais si pas, c'est peut-tu? permis, ça. Il y a peut-être quelque chose là-dessus, des droits d'auteur Ah, ou... comme quand tu vas voir un spectacle, ils disent pas le droit de filmer. Là, c'est comme. Faudrait demander. D'un coup, que tu ferais le message. Exact. OK, puis la totale, on va revenir aux heures importantes, la totale, l'éclipse totale. Quand on parle de totale, c'est que là, il va faire noir. C'est entre 15h25 et 15h40. Fait que préparez-vous, tu sais, quand tu veux popper de la pills, ben pop-la un petit peu avant pour que ça décolle juste dans le bon temps. Là, on vous enligne pour les bons Ouais, c'est moments, ça. là, où ce que, tu sais, tu vas être prête. De ce que j'ai lu sur Internet, c'est à peu près 45 minutes avant. Ouais, puis un paraît, speed, c'est à peu près quoi, 40 minutes avant que ça Ouais, embarque. 40. Fait que maintenant, vous avez un rave prévu pour l'éclipse. Ben là, Avec un préparez, peu tu sais. d'MDMA pour. Ouais. Je connais plus les temps, je suis plus up-to-date là-dedans. Informez-vous auprès de votre pusher, puis demandez-lui pour C'est être ça. sûr de... C'est quoi C'est les ça. bons mots? Qu'est-ce qui est bon pour l'éclipse? Exact. C'est sûr qu'il y a Ouais. un cocktail intéressant. Un bon cépage. Ouais, exact. OK, les gars, vous autres, vous allez faire quoi demain? Comment allez-vous observer votre éclipse? Hein, on commence par Gabriel. Ben demain, comment je vais observer mon éclipse? Vraiment, je vais au bureau demain, c'est une des rares journées où je travaille pas de la maison. Mais j'ai commandé des petites lunettes sur Amazon, je vais me traîner ça, puis j'ai prévu une pause là, quand ça va être l'éclipse totale. Fait que j'ai prévu faire un petit tour dehors. Ouais. Moi aussi, j'en ai des belles lunettes d'Amazon. Ouais, ben les miennes sont 3D. Fait que je vais moi les aussi, faire- les faire en 3D. Ils sont 3D, les tiennes? Moi, j'ai pogné ça au Canadien Oui, tu Tire. vas en 3D. Non, je prends ça sur Amazon. Là. Je n'ai même pas ouvert la boîte. Je sais pas de quoi ça parle. OK. Moi, ils sont supposés être ISO. Là, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais ISO, là, je pense que c'est une affaire pour la bouffe. Mais c'est pas plus grave que ça. Là. Quand c'est ISO, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai des drapeaux du Mexique dedans. Puis il y a un cheval. Ah, ben, Il y a un cheval si dessus. si c'est mexicain, c'est bon. Ouais, sûrement. Ouais. C'est hot parce que, tu sais, je vois l'écran là, au travers. C'est normal. Ok. Je vois... Ouais. Ouais. Moi, c'est comme, je peux tourner, j'ai un kaléidoscope, je tourne, puis j'ai des images Ok. qui apparaissent. Les gars, là, c'est des petits Ah, chats. c'est fun. Là, c'est un C'est éléphant. C'est pas l'éclipse d'avance. Ouais. Ah oui, Tu puis il y vois a des l'éclipse. chevaux, Ouais. puis Ouais. des Une schtroumpfs. petite roulette. OK. Fait que là, toi, tu vas essayer d'avoir une pause. Gab, tu vas essayer d'avoir une pause. Ouais. Dom, toi, ton projet? Ben moi, écoute, j'ai une de mes bonnes amies, Elise, qui s'est partie une microbrasserie à Lac-Etchemin qui s'appelle Verso. D'ailleurs, si vous voulez goûter à cette bière-là, elle est distribuée dans tous les bars dépanneurs du Québec. Puis elle fait une après-midi spéciale Eclipse. Fait que c'est une petite journée familiale. Puis ils sont situés juste à côté du lac. Ils ont un beau petit terrain. Fait que il va y avoir plein de petites familles qui vont aller là. Fait que je vais là avec mon petit Bastien, ma blonde. Puis on s'est pris des lunettes juste pour nous autres. Je n'ai pas pris pour mon bébé parce que je me suis dit que en fait 5 mois et 3 quarts, je suis pas sûr qu'il va s'en souvenir. Non, puis des petites Fait que rétines, des petites rétines. lui pourra rester les yeux ouverts. Des puis, petites rétines neuves, là, de toute façon, ça s'égratigne presque pas, là. c'est ça, ben tu sais, si je veux qu'il porte des lunettes comme son père, tu vas tout se mettre partir tout de suite, on va brûler une petite couche. Puis, non, mais c'est ça, ça va être une petite après-midi familiale, le fun. Là, ça va être cool. On va se prendre une petite bière relax sur le bord du lac de chemin.
je sais pas quelle température qu'il fait vous autres dans votre coin, là, mais nous autres, il commence à faire super beau. J'ai démanché mon abri tempo aujourd'hui. Fait que ça risque d'être une très très belle journée ensoleillée. Sauf évidemment durant l'éclipse, bien sûr. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis on pourra s'en reparler lors de notre super 75e épisode. Allez-vous faire de la Peach ou de la Mitsubishi ou quelque chose? Ben là, je me suis dit, j'ai du moche. Fait qu'on pourrait essayer ça, faire du moche en famille, devant des inconnus. Tu sais, la question de passer un bon moment. Oh oui. Oh, ouais, Oui. ouais. Des bonnes idées. Oui, OK, oui, oui. good, Oui. good. Pour ma part, ben moi, ça va être tranquille. Moi aussi, je travaille de la maison demain. Fait que je vais aller chercher mon grand bonhomme à l'école parce que c'est bizarre à l'école. Il est au primaire encore. Et ils vont regarder une petite partie de l'éclipse, mais pas l'éclipse totale. Je sais pas s'il fallait que je paye plus ou quelque chose, mais ça va être une... Fait que là, C'est ça. j'ai dit, T'as payé juste le 5$. Tu voulais pas payer le 15$. je vais aller chercher mon gars sur l'heure du dîner, puis je dis, regarde, on va la regarder ensemble, l'éclipse. Puis il a jamais fait de Peach. Fait que, Ah ben Chris. deux Raison dans de un. plus. Non, Ah mais oui, on va regarder ça tranquillement. Puis ma grande, elle est au secondaire. Puis eux autres font une belle activité dehors. Ils vont aller en arrière de l'école, les vapoteuses. Puis ils vont rouler un gros joint. Puis ils vont se le passer avec le travailleur Des tam-tams. social, des tam-tams. Ouais, des tam-tams. Ouais, Il y a des pantalons hippies qui vont éléphants. distribuer des condoms. Ça va être écœurant. Raël vient faire son tour aussi. Des BDs avec la petite corde rouge. Ouais, il vient bénir les enfants. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Ouais. Ouais. C'est Des la- condoms percés de réel. Y avait-tu percé des condoms, réel? Oui, c'est ça, ils distribuaient des condoms percés aux écoles, dans les écoles. Aïe, aïe. Pour que les gens fassent des enfants. Wesh. Wesh. Oh, OK. Oh. Fait que ça va être ça le setup. Ah, ben, fait que là, c'est réel. Hein. je voulais vous parler de vos lunettes. Fait que là, moi, les miennes, je les ai déjà montrées. C'est des petits morceaux de carton. Puis là, j'imagine qu'il y a quelqu'un, oui, que c'est écrit ISO, là. ISO. Ça aurait été gênant qu'il soit tombé dans les lettres, là. Mais, tu sais, j'ai... Ben, tu sais, tu vois ça dans les shops à Pointe-aux-Trembles. C'est tout le temps écrit ces shops ISO 9004, ISO 9002, ISO 9800. C'est une certification pour quelque chose, mais, Ouais. tu sais... Mais c'est pas c'est pourquoi. C'est pas si c'est celle pour les lunettes ou celle pour. Il y a quelqu'un qui a écrit un papier qui dit que les lunettes marchent pas. Fait que là, c'est Ouais. ISO documenté. Que ça marche Ben, pas. d'après moi, les C'est miens ne correct. marchent pas parce que je vois rien. Fait que... Ben, je pense que c'est ça le principe. C'est honnêtement, Ouais. là, mettons, je regarde la lumière directe au plafond, je vois fuck all. moi non plus. C'est comme des lunettes de soudeur, en fait. Je pense que ça marche avec des lunettes de soudeur. Ouais. Je trouve que Fait- c'est moins discret un peu. Là, Mhm. Fait que prenez-vous un carton noir, puis Ouais. c'est Collez-vous dans la face. collez-vous dans la face. Tu peintures 2 ronds noirs sur un carton, t'as l'impression que c'est des... Écoute, ça va marcher, c'est vrai. Fait C'est que- t'es hot, Rochette. Ceux qui sont mal pris, là, moi j'ai pogné ça au Canadian Tire, fait que c'est sûr qu'il en reste. D'après moi, Walmart, il y en a partout. À peu près 3 piastres et demi. Là. Fait que demain, là, dans votre grosse angoisse, allez-y, ça vaut à peine. C'est un truc qui ne reviendra pas avant, quoi, 100, 150 ans? Ben, Amazon Prime, si vous commandez tout de suite à cette heure-là, d'après moi, vous êtes bon de l'avoir demain avant l'éclipse. Limite. Limite. Euh, Ben ouais, mais il me semble, moi je me rappelle, au primaire, on avait vu une éclipse. C'était-tu une éclipse solaire Ben, ou c'était une éclipse lunaire? Ouais, c'était peut-être Ça une vous dit- partielle, je sais pas. Mais Ça vous oui, dit quelque chose? Il me Oui. semble que quand j'étais jeune au primaire, on avait vu une, puis là, on se faisait une boîte avec un trou, puis une petite cochonnerie. Ouais, dedans. ouais, dans une boîte à souliers. Ouais, dans une boîte à souliers, puis là, tu voyais juste l'ombre de l'éclipse, puis... Mais ça devait être une partielle, ça devait pas être une totale, Ouais, parce qu'il me semble qu'il faisait pas noir. ça. Peu importe. En tout cas, Là, bref. là, on va vraiment voir la totale. On n'a pas parlé des causes, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vraiment deux orientations pour vous. Là. Pensez-vous que c'est plutôt causé par une force obscure ou par la colère des dieux? Ah, définitivement la force obscure. Écoute, c'est ça. C'est non, colère des dieux. Il fait On a noir. fait les mauvais- Ah, ben ouais, c'est peut-être à cause de nos péchés. Là. Il nous donne comme un petit C'est à cause de 20 l'affaire minutes que de moi, noirceur. j'aime pas. Puis Dieu est d'accord avec moi. Ah, OK. Parce que toi, t'es important, donc Ben, Dieu prend la peine de... Ben non, messieurs, c'est ni l'un ni l'autre. C'est causé Ah ben. par la Lune qui va se trouver à passer entre le Soleil et la Terre.
Ce- Bah. Oui, ce qui va se passer, c'est que la Lune va projeter son ombre sur la Terre. Et c'est là l'éclipse, en fait. Donc, ce n'est ni la colère des dieux, ni une force obscure. Mais, est-ce que c'est une force obscure qui a fait que la Lune passe entre le Soleil et la Terre? Là, par exemple, encore une fois, Quel- on ne peut pas dire que c'est pas Quelqu'un vrai. quelque sûr, part connaît la vérité. Quelqu'un qui a des peut-être petites vous. chenottes, là. Bon, Ouais. je vous ai demandé tantôt de préparer à la dernière minute, comme d'habitude, un top 5 des pires façons de regarder l'éclipse solaire. Et pour une fois, c'est moi qui va commencer aujourd'hui parce que je suis très fier de mon top 5. Tu veux pas qu'on te vole ton Non, punch. exactement, je veux. Ouais, c'est ça. Et- Alors, en J'ai hâte cinquième de voir si tu vas position, faire que j'en change. en cinquième position des pires façons de regarder l'éclipse solaire, c'est la regarder à travers une passoire. Donc, c'est une façon de protéger un petit peu, mais il va y avoir juste des petits points de brûlés dans votre rétine. Fait que Ouais, c'est c'est ça. mitiger les dommages qu'on appelle. Hmm. Le point 4, ça serait à partir du soleil. Évidemment, si vous étiez Ah. sur le soleil ou du côté du soleil, ben ça serait pas... Ah, tu peux pas voir. Ouais. Parce Non, que c'est le ça serait soleil. pas contre- C'est vraiment une mauvaise façon. En tout cas, je suis désolé, ceux qui avaient des voyages de prévus. Ben, tu verrais pas la Terre pendant un petit bout de temps. Mais Ouais, ça serait l'éclipse de Terre. Ah, ben, l'effet c'est serait ça, un peu là. moins- Ouais, un peu c'est moins ça. hot, Ça c'est à peu près juste Il fait- ça, le seul défaut de cette façon d'observer l'éclipse-là. là. Ouais. Sans plus. Il paraît qu'il fait bien chaud. Mais- La troisième façon, qui serait une des pires là, pour regarder l'éclipse solaire, ça serait à plat ventre. Parce que c'est plus difficile d'observer quelque chose qui est dans les airs si tu es à plat ventre. Tu sais, C'est plus sécuritaire, par exemple. Oui, À moins d'être contorsionniste. oui. Ou la C'est fille ça, dans c'est L'exorciste. Ah, si t'es Ouais, couché, si oui, t'as oui, la oui, sur un fait miroir, l'exercice, c'est ça, ben oui. tu peux taper la vente sur un miroir. Attention. Fait que dans le fond, tu te Mais là, prépares. ton éclipse, fais ça. mais ton éclipse de tête, ta tête va faire partie de l'éclipse, c'est comme une triple éclipse avec la face. J'aime ça. Mais là, ça. faut que tu sois possédé du démon pour être sûr de bien l'avoir si tu veux le voir sur le vac. Là, tu t'assures d'être Ouais. possédé. Là, tu te couches sur la vente, t'attends. C'est l'homme invisible, couché sur le ventre sur un miroir, là, ça marche. OK, fait que en réalité, celle-là est peut-être pas si bon que ça, là. Parce que Ouais, ça il y a pourrait des être exceptions. une très bonne façon C'est niché, d'observer c'est l'éclipse. niché. C'est... C'est ça. Mais tu sais, chacun sa façon d'observer l'éclipse. Là. En deuxième position, des pires façons de regarder l'éclipse solaire, ça serait dans le zipper de Beauce Carnaval. Tu sais, l'espèce de manège que là, ça monte, puis en Oui, même oui. temps, ta cabine, elle tourne à l'envers. Puis ça Ouais, sent le quand il y en a vomi. qui vomit, ça se mélange. Je trouvais que c'était pas l'idéal. Je trouve que ça serait pas une belle observation, l'éclipse. Effectivement. Gabriel, t'as-tu d'autres? Vas-y, finis-les. En première position de la pire façon pour moi d'observer l'éclipse solaire, ça serait d'être sur la mescaline quand tu n'es pas au courant qu'il y a une éclipse solaire. T'as Intéressant. oublié. Tu le sais pas. Puis là, il arrive Ah, tu le sais l'éclipse. pas. Puis là, hé. Puis là, tu sais, ça kick juste, Ouais. juste quand il se met à faire noir. Oui, mais j'ai dit mescaline ou autre drogue très dure. Donc Drogue ça, je pense que c'est hallucinogène, vraiment pas une bonne idée. Il pourrait la grosse parano, tu te mets à tout vendre Ça tes fait du affaires. monde. Je sais pas, Ouais. tu sais, tu dis à tout le monde leurs 4 vérités. C'est pas l'idéal. Perds toutes tes inhibitions. Oui. Écoute, c'est- Tu te présentes à la mairie. Je sais pas, il y a quelque chose. Ouais, Bon, ben regarde, on va commencer par Dominique. Toi, ton top 5? moi, je suis plus allé dans, tu sais, vraiment visuellement. C'est les 5 pires façons. En 5, je mettrais les lunettes des années 80. Tu sais, les espèces de lunettes, c'est comme en plastique. C'est comme juste des lignes. Ah oui. Une espèce de... On en voit encore là, des affaires de Ouais, farce et ça, attrape. Là. Fait que ça, ces lunettes-là, c'est sûr que tu sais, c'est un peu comme la passoire, c'est un peu le même principe. Tu vas brûler, mais juste en ligne. Fait que tu sais, dépendant si tu veux en point, tu vois que la passoire en ligne, tu vois, avec ces lunettes-là. Numéro 4, je suis allé avec 2 rouleaux de carton Scott Towel. Comme ça. Ouais. Ouais. J'ai... Comme ça, tu sais.
Tu vois pas Peu, d'autre tu sais, chose que l'éclipse. C'est ça l'avantage. C'est ça, tu vois juste l'éclipse. Juste. Tu sais, là, si ça te brûle trop sur un œil, tu peux tasser un peu. Ouais. Fait que, tu sais, il y a moyen de dealer, là. Tu sais, un peu comme les vieux soudeurs là, qui se mettent la main puis qui s'écartillent un petit peu l'œil, là. Oui. Qui ont la face mauve, là. Puis, Ouais, c'est bon mais ça. bon, ouais, un peu le même principe. En numéro 3, avec des lunettes 3D du cinéma. Tu sais, parce qu'on l'a tout fait, oublier une paire de lunettes 3D du cinéma, que tu arrives chez vous, hop, je l'ai oublié. D'après moi, il doit y avoir un filtre spécial là-dedans Ah, qui peut ça, ouais. peut-être. Puis tu sais, peut-être que, comme tu disais, pour l'eau, tu vas peut-être Tu vas voir le l'éclipse voir en 3D. en 3D, c'est ça. Fait que, Tu regardes assez peut-être- longtemps, t'as des Ça chances. kick à un Ouais, c'est moment ça. donné. D'après moi, ouais, c'est ça, Mané, c'est ça. Quand t'atteins le sommet, là, c'est. En numéro 2, en se mettant des gouttes de bleu méthylène dans les yeux. Ah, tu vois. C'est Je bon, pense ça. que ça ferait comme une espèce de couche. Puis là, tu sais, vu que c'est bleu, ben là, en plus, ça donne la couleur. Puis d'après moi, ça doit empêcher de brûler un petit peu. Ben, tu sais, je suis pas scientifique. C'est quoi qu'on faisait avec du bleu de méthylène? Bleu méthylène, les punks, on se colorait les cheveux avec ça, puis du mercurochrome, c'était rouge, fait que t'avais bleu méthylène ou rouge, dépendant que... Mais bleu méthylène, c'est un peu comme du mercurochrome. Je sais pas si tu mettais ça sur des... Ouais, mon secondaire, des me semble, blessures. en chimie, on n'a pas fait ça, du bleu de méthylène pour des Ouais, étudiants. il me semble qu'il y avait de quoi, là. Hmm. Mais bref, c'est ça. Je me dis que c'est un petit filtre. Pourquoi pas l'essayer? Et mon truc numéro 1, comme l'éclipse est loin, le soleil est loin, avec une bonne paire de jumelles, tu t'installes, fait comme Oui. ça. C'est la voix de proche. Comme ça, ben oui, ta voix de proche, puis là, écoute, tu peux même ajuster, puis tout. Puis tu sais, vu que c'est petit, ben là, ça peut pas brûler, évidemment. Fait que Ouais, je pense que ça c'est vraiment bon. celle-là, c'est le meilleur. Ouais. Hey, Gab, de ton côté, ton top 5 des pires façons 5. de regarder l'éclipse. Ok. Là, demain. Mon 5e, oui, demain. Dans un sous-marin. Ça se regarde mal un peu. Tu penses aux pauvres bondes qui sont. On a quelques sous-marins au Canada, je pense. Je pense aux pauvres gars qui sont de chiffres, là, puis Ça ils se vont manquer ferait-tu ça. comme chacun son tour avec le périscope? Ah, peut-être. Ouais. Je pense pas que C'est c'est vu qu'il y a une sécuritaire couche d'eau, que la couche d'eau peut-être protège je sais pas. Ouais, je sais pas. On demandera les experts. Euh, je pensais justement ben, je me rappelais aussi comme toi de la boîte à souliers. Sauf avec Oui. un scorpion dedans. Ah, ça rajoute un challenge. Ouais, t'as quand même un petit. Ah, T'as quand même un petit oui! thrill. T'es comme nerveux. Ah ouais, j'avoue. ouais, Puis ouais, ouais, ça. c'est ça. Puis lui, c'est son comme sa seule place qui pourrait comme sortir ou Fait piquer. c'est. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que, faut que tu te dépêches de regarder vois. avant qu'il te pique. C'est Tu fais pas grand chose là-dedans, c'est noir. Que... tu sauves ton œil de se faire brûler, mais Ben, c'est ça. ça peut pas être gratis. T'as raison. Faut qu'il y ait un petit quelque chose, là, un inconvénient. Pour m'être Ouais. déjà fait piquer par un scorpion, ça brûle. Fait que d'après moi, ça doit ressembler un petit peu à une brûlure de cornée, j'imagine, dans l'œil. Mais qui sait? Troisième position, dans un parc à chiens. Parce qu'on était voir un show d'humour, justement, à notre chalet gaming. Puis le gars a parlé longtemps de quand c'est de la merde, les parcs à chiens. Fait que c'est comme faire n'importe quoi dans un parc à chiens, mais regarder une éclipse. Ouais, c'est sûr que tu piles mauvaise, dans la mauvaise marde place en dans le parc à partant. chiens. Ah Tu ouais. piles dans la marde, les chiens s'énervent, ils capotent. Il y en a qui vont te mordre. Non, ça marchera pas pour toi. Qui parle de ça? Ton nouvel ami, ça? Non. Prochain. Ah, Il non, y a non, vraiment eu ok. des humoristes C'est, ce soir-là. Il n'y avait pas juste le gars weird, là. Il y avait d'autres mondes. Là. Ah, Ouais. ok. En dessous d'une loupe géante. En dessous d'une Celle-là. loupe géante. Ça, c'est un grand projet là, qu'on pourrait Ouais. mettre sur pied, mais c'est... Ouais, C'est ouais, vraiment les grands. sur le pic là, où le soleil, là, comme quand on brûlait des. En fait, comme ils font dans les films, on n'a jamais réussi à brûler des fourmis avec une loupe. Je sais pas comment ils font ça dans les films, mais bon. Puis, écoute, pour mon premier, ben, François, les grands penseurs que nous sommes, on a trouvé une idée sur le soleil. Ah oui, ok. Ah, ben tu vois. Hey, on s'est pas parlé avant, c'était écœurant. Les Non, c'est réfléchis ça. se rencontrent, écoute. Chris, qu'on a des Oui. grands esprits. Ah ouais, Oui. magnifique. Oui.
OK. Hey, je pense que ça, c'était des très, très, très bons tops. Un des bons de notre podcast à date. Ouais. J'ai trouvé, à propos de l'éclipse, un article intéressant sur un site qui est quand même de référence, là, Radio-Canada. Je me disais, bon, j'écoute, je vais voir mes nouvelles sur Internet là-dessus. Je me dis, bon, C'est mieux que Wiki. ben, c'est ça. Seulement. C'est mieux que Canoë dans le temps. Tu sais, Canoë, t'allais voir ça. La toile du Québec. Oui, la toile. Fait que là, sur Radio-Can, il y avait un article qui disait comment protéger son animal lors d'une éclipse. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était pertinent. Tu sais, il y avait comme la guerre en Ukraine, il y avait Israël, Gaza, puis juste en bas, il y avait un chien avec des lunettes solaires, des lunettes ISO. Puis là, l'article est vraiment complet sur comme les choses à faire, là. Puis ça se résume pas mal à Chris, laisse ton chien en dedans. Là. Il n'y avait pas comme d'autres. Puis là, il disait qu'est-ce qui pourrait arriver. Là, tu sais, puis là, tantôt, tu parlais du parc à chiens. Puis là, il disait ouais, tu sais, comme allez pas au parc à chiens parce que là, vu qu'il ferait noir, puis là, les chiens, ils auraient comme peur, puis il pourrait avoir de l'angoisse animale dans le parc à chiens. Ça pourrait virer comme une espèce de. Il n'y avait pas un film d'horreur, justement, que c'est des chiens qui bouffent des humains ou des. Ouais, je sais pas, il y avait Cimetière vivant. Cimetière vivant, c'était pas ça? Ouais, mais c'est un chien. OK. Ah oui, ben oui, cimetière vivant, mais c'est un chat. C'est un chat? Ben, je pense Ouais, que dans ils le font nouveau, c'est ressusciter. un chien. Ouais, dans le nouveau, c'est Ah, un. ils ont Mais il changé. ressuscite le chien dans le 2 aussi, mais bref. En tout cas, il faisait pas référence à ça, mais moi, je voyais comme que ça allait là un peu, là. Fait que. Puis il y a l'autre moyen, ben, c'est évidemment là, de dépenser un 3,50$ puis d'acheter les fameuses lunettes pour votre chien. Mais on voit pas grand-chose avec ça. Fait que encore une fois, ça pourrait être dangereux. Tu sais, lorsqu'il y a Pour le ses chien. petits pépis, ben exactement, tout ça. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait justement, il posait la question, ouais, mais les animaux dans la forêt, est-ce qu'ils regardent l'éclipse ou quoi que ce soit? Puis la fille qui était une scientifique, c'était à Radio-Canada, justement, elle disait sélection naturelle. Donc, il y a des animaux dans la nature que ça va donner, qui vont le Mais ils regarder, meurent qui pas. vont se brûler. Mais c'est ça, ils meurent pas, mais ils Ouais. vont survivre, mais ils vont aveugles. Mais... Ouais. Puis souvent, les animaux sont pas mal moins caves que les humains. Là. Ben, c'est ça, habituellement, il y a un instinct. Là, quand il fait noir Ouais. puis il se passe de quoi en haut, ils n'auront pas le réflexe de regarder Ils vont en aller haut. se cacher. Là, puis, Ouais, c'est ça, ils vont se cacher dans leur tanière, puis merci, bonsoir. Puis... Puis, Il y a ben, juste, toi, il y a juste les humains qui sont trop épais pour dire j'ai pensé à toi, Dom, parce que toi, t'as un chat. Oui, T'as-tu absolument. des mesures que tu as mis en place? Mais exemple, peinturer les vitres de ta maison en noir, des choses simples, là. que Ben tu là, pourrais- écoute, ça donne que j'ai chicané mon chat parce qu'elle a essayé de se sauver. Habituellement, je la sors avec son petit harnais, puis là, je l'ai laissé 5 minutes, puis un moment donné, je me suis viré de bord, puis madame se promenait plus de harnais. Fait que là, elle est en chicane. Donc, on l'a chicané, elle est en punition. Donc, elle peut pas sortir ni demain ni après-demain. Fait que j'ai réglé le problème. Demain, on va à l'activité, on va fermer toutes les fenêtres, on va l'enfermer dans une boîte à pain. Puis, comme ça, on va être sûr qu'elle ne verra rien, là, tu sais, avec pas de trou d'air, tu sais, pour être sûr que ce soit bien hermétique. Donc après ça, d'après moi, ça devrait bien aller. OK. Puis toi, Dominique, t'avais des coquerelles dans ton sous-sol. T'as-tu pensé à eux? Pas Dominique, Ça, excuse, Gab. Ouais, ben là, c'est ça, j'étais pas sûr. Non, là. non. Ouais, j'ai As-tu des des poissons coquerelles pour d'argent, vrai? en fait. Non, j'ai des poissons d'argent. Ah, ok. des poissons d'argent, c'est dégueulasse. Ouais. C'est un beau Non, nom. mais, Le nom est beau, mais c'est espèce d'insecte plein de pattes, là, avec une carapace qui fait tout le corps, là, c'est ça? Non, c'est comme... ça ressemble vraiment à un poisson, ça bouge vraiment vite, puis c'est bien bizarre. C'est... Ça mange tes vieux ongles, tes peaux mortes. Là. Tu sais, dans les films d'horreur, les espèces de bactéries qui bougent vite, là. Ça ressemble à ça, mais en plus petit, bien sûr. Ouais. C'est ça. Fait que tu prendras pas de mesures spéciales pour protéger ces. Les poissons d'argent, non. Ben, ils se cachent quand il y a de la lumière, de toute façon. Fait qu'ils Ok. devraient être, Ouais, de toute façon, je suis pas sûr que ça a des yeux, en fait. Mais... Qui sait? Je sais pas. Il est où je Jean check. Serre quand on a besoin de lui? Ouais, c'est ça. Écoute, moi, je prendrais pas de mesures spéciales avec mon cabot, là, mais tu sais, c'est sûr que si je lui donne des petites surprises, ben, je vais lui donner un peu plus bas pour être sûr, puis tu sais, pas qu'il regarde le soleil directement avec moi. Là. Ça, on va peut-être le laisser à l'intérieur. Ce serait dommage. Alors, Sur ces belles paroles. je pense qu'on a fait le tour de l'éclipse. Oh. On a bien survolé, comme on fait à chaque sujet profond de notre émission. Oui. Un beau survol. Des heures de recherche. Sans Oui, plus. oui. On vous a fait un beau top 5. Oui?
On remercie nos recherchistes qui ont travaillé fort toute la semaine. Donc, On boit de bière. on nous a fait un beau top 5 sur les pires façons de regarder l'éclipse. Donc, évidemment, faites attention à vos yeux, c'est très important. Je rappelle les heures pour demain. Là, pour l'éclipse totale, c'est à 15h25 jusqu'à 15h40. Donc, amusez-vous bien. Je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer dans le parc à chiens. Moi, je pense qu'on tient quelque chose. Là. Ouais, ben je vais, écoute, D'après moi, je vais prendre il va y congé avoir de l'après-midi. On va aller voir. Je vais prendre congé puis je vais aller traîner au parc à chiens. Ouais. Ouais. Il y a des Pour- webcams de parc à chiens qui vont capturer le moment. Là. Exactement. Ouais, peut-être. Je vais voir ça. Le prochain Je épisode. prends 2 messieurs, secondes. Ah, ben, vas-y. T'allais tu t'en allais en parler, là, vas-y, Double. Non, ben, c'est ça, je prends 2 secondes pour parler du prochain épisode, le fameux 75e épisode. On n'a toujours pas décidé qu'est-ce qu'on va faire. Ben, en fait, on a plein d'idées, mais on décidera dans la dernière minute, comme on le fait si bien, qu'est-ce qu'on va faire de spécial. Donc, on vous prépare quelque chose de gros, fait que soyez prêts, soyez à l'affût. Soyez à l'affût. Si vous avez quelque chose que vous avez aimé dans nos épisodes précédents, mais faites-nous en part aussi pour le 75e si vous voulez nous envoyer un petit message vocal ou quelque chose, un courriel. On aimerait bien ça, ça nous ferait plaisir. Puis sinon, ben, on va continuer pareil. Alors, restez à l'écoute. Probablement, avant le mois prochain, vous devriez entendre parler pour le 75e épisode. Ça va être totalement incroyable. Ceux qui étaient là à l'épisode 50 s'en souviennent encore. D'ailleurs, Oui. ont la rétine complètement brûlée à cause de cet épisode-là. C'est fantasmagorique. Alors, je répète, faites attention. Éclipsien. Oui, Éclipsien, faites attention demain. Si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous voulez communiquer avec nous, courriel. On est sur YouTube, Spotify. On s'écoute très bien en voiture aussi, sur toutes les plateformes de podcast. Gênez-vous pas, messieurs. Je vous dis à bientôt et à nos auditeurs aussi à la prochaine pour une prochaine émission de Génération Jambon. Bye les jambons. Génération Jambon.